Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en ce jour de Pâques, j'avais envie de vous recevoir dehors. Il fait bon, pas trop chaud, mais il fait bon. Voilà, il y a un beau soleil, on entend les oiseaux. Alors mes carillons ne fonctionnent pas parce que là, il n'y a pas trop de vent, mais on va pas s'en plaindre parce que sinon après, je vous dis pas, ça fait un véritable orchestre. Toujours les coqs et tout ça. Enfin bon, c'est ça d'habiter la campagne, hein. Il y a des gens qui comprendront. Et c'est le but aussi en soi, hein, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à dire. Alors c'est Pâques, bon, vous savez tous. Euh, on va pas être sur la connotation religieuse, c'est pas le but en soi, mais je voulais juste vous rappeler que vos guides viennent à vous sous la forme qui vous parle le plus. Alors moi c'était Jésus, mais depuis que je suis toute petite, en fait, Jésus est présent, très présent. Même si je croyais pas en Dieu, vous voyez, c'était très bizarre, mais il était présent. Et donc je pense que c'était la meilleure façon de m'approcher en tant que guide. En tout cas, je l'ai bien plus cru que si, je ne sais pas, j'aurais eu, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. J'en ai eu une tout à l'heure et puis elle m'a échappé. Euh, en tout cas, une autre figure, peut-être spirituelle, qui ne m'aurait absolument pas parlé, quoi. Voilà. Eh bien, ben, c'est la même chose pour tous et pour tout le monde sur Terre, de toute manière. Donc, il y a des personnes qui vont vous parler, des maîtres ascensionnés qui vont vous toucher plus. Certains, ben, ce sera peut-être Marie, d'autres, ce sera d'autres figures. Donc moi, il y avait Bouddha également. Mais Bouddha, c'était peut-être plus difficile parce que plus... Il y avait une vénération derrière, il y avait quelque chose comme ça. Pourtant, c'est un homme, un simple homme, mais c'est un maître ascensionné, au même titre que Jésus. Et il a toujours été là, ça je le sais, par contre, c'est très bizarre. Mais je ne le sentais pas. Je le sens que depuis pas très longtemps. Euh, Et il me l'a dit d'ailleurs, c'était drôle, il s'est moqué de moi un peu. Il m'a dit, mais tu sais, j'ai toujours été là hein, quand même. Ah bon, d'accord, ok, puisque c'est comme ça. Bon, ils ont beaucoup d'humour, pour ceux qui ont une communication comme ça de temps en temps avec leur guide. Ils ont vraiment beaucoup d'humour et il faut vraiment s'en rendre compte. Enfin, faut pas aller vous dire, ben non, ça peut pas être eux, parce que de toute manière, il passe son temps à rigoler. Ben oui, bah oui, ils aiment bien. Moi, le seul que je sais qui rigole pas beaucoup, c'est Michael, l'archange Michael. Mais bon, voilà, mais c'est son énergie qui est comme ça, c'est pas... Voilà, lui, il ne parle pas, c'est l'énergie qui est là. Mais il est très sérieux, voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus doux et beaucoup plus amusants. Mais c'est pas le cas de Michael, voilà. Mais Jésus, il rit, hein, beaucoup. Il se moque d'ailleurs, très gentiment, toujours dans la bienveillance, hein, toujours dans l'amour. Mais voilà, je pense qu'ils sont contents quand on se réveille. Voilà, il y a un peu cette idée quand même, hein, qu'ils attendent un long moment, mais ils s'en foutent hein, de l'attente, puisqu'ils n'en ont pas. Mais bon, voilà, il y a un peu cette idée d'avoir le droit de se moquer gentiment de nous. Et Jésus, il est comme ça. Et là, vu que c'est ça, on va dire que c'est sa journée aujourd'hui, c'est pas... Oui, voilà, ça commence. Ça commence. C'est pas moi qui ai dit ça, hein, je vous le dis quand même. Mort de rire. Euh, c'est pas drôle, ils vont croire que je me moque encore. Donc, les énergies christiques, je voulais juste vous dire du coup qu'il n'y avait pas besoin d'attendre Pâques, ni une quelconque journée, anniversaire ou je ne sais quoi, ou même Noël, pour sentir les énergies christiques. Elles sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout comme les énergies bouddhiques qui vont bientôt arriver là aussi beaucoup, puisque à partir de Pâques, il y a un ensemble, ils s'allient tous les deux. Alors moi j'aime beaucoup parce que je les vois souvent tous les deux en ce moment, depuis quelques mois. Et ben voilà, ils nous apportent le soutien dont on a besoin. Donc si vous avez besoin de temps, de moments marquants, vous avez lu quelque part, etc., ben faites-le, mais vous pouvez avoir accès à toute cette énergie à tout moment. Il suffit de lâcher votre mental, de vous calmer. Donc évidemment la méditation est la voie royale pour ça, et je ne le dirai pas, je ne le dirai jamais assez. Ça apprend tellement à se centrer, à être à l'intérieur de soi, à y être bien, à avoir cet espace sacré à l'intérieur de soi.
Et là, je ne parle pas des flammes jumelles, hein, il n'y a pas besoin des flammes jumelles pour faire ça. Tout le monde peut le faire, bien au contraire, il faudrait que tout le monde le fasse et apprenne vraiment très tôt à le faire. Ça permet vraiment de calmer les émotions, de comprendre ce qui vient, pourquoi ça vient. Chaque émotion, chaque sentiment, sensation, chaque événement, chaque situation est un miroir. Tenez-en compte et à partir de là, eh bien, la vie est beaucoup plus drôle en fait. Même quand ça paraît compliqué, ça paraît épouvantable même. Soyez honnête avec vous et dites-vous s'il y a jamais... En fait, il y a toujours un point positif à chaque situation négative. Et l'inverse est vrai aussi. Parce que rien n'est parfait et qu'il faut tout inclure. La dualité a ses limites par rapport à ça. C'est pour ça que je préfère bien mieux la vision bouddhique de ça, parce qu'il n'y a pas de dualité. La seule chose sur laquelle on doit être vigilant et en conscience, c'est son ego. L'ego, c'est une partie de soi. Alors, l'ego dont je vous parle régulièrement, c'est pas toujours quelque chose que vous comprenez, je pense, parce que je parle beaucoup de l'ego blessé, c'est-à-dire l'ego que vous avez laissé au fin fond de vous, à cause des blessures que vous avez dans l'enfance, des blessures karmiques également, puisque les blessures de l'âme sont celles que votre âme vient travailler. Donc c'est bien que vous les avez depuis un long moment. Parfois elle essaye depuis un long moment d'ailleurs de les guérir, de vous mettre en conscience par rapport à ça et de vous faire avancer, évoluer, puisque c'est bien le but. Mais l'ego, lui, veut pas, évidemment. L'ego blessé ne veut pas changer, ne veut pas guérir, il ne sait pas. C'est une structure mentale. Il n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière, il n'a aucune idée de l'éternité de votre âme. Donc il ne peut pas comprendre tout ça, évidemment, c'est normal. Notre but n'est pas d'éradiquer l'ego, n'est pas non plus de le... je ne sais pas comment vous dire ça. Le but est de le pacifier, le guérir, le réapprivoiser, le remettre juste à sa place initiale, pas à la place où cette société mentale l'a mise. Et c'est bien, je pense, la confusion qu'il peut y avoir dans les termes, sans doute, et peut-être que je ne passe pas assez de temps à vous l'expliquer, mais je le fais lors de mes ateliers, c'est pour ça que je fais, du coup, ben voilà, hier je vous ai remis quelques petites infographies, mais c'est important, je crois, quand on est une âme, ça c'est sûr, quand on a compris qu'on était une âme, et pas seulement un corps avec une âme, on est une âme qui vit une expérience incarnée, et ça change tout. On est aussi une personne qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Si on savait tout, on n'aurait pas besoin d'évoluer, on n'aurait pas besoin de s'incarner. Bah oui, ce serait pas marrant en même temps. Et donc, je pense que cet ego, que vous ne connaissez pas vraiment, en tout cas pas dans la définition que moi je l'utilise, eh bien, c'est important de le canaliser et de l'utiliser, puisque c'est nous, c'est une partie de nous, pas l'oublier. Et si il nous dirige, une partie ne peut pas diriger le tout. Enfin, c'est hors de... c'est complètement hallucinant. Bien que c'est ce que l'être humain essaie de faire sur Terre. Hein. Donc vous voyez, c'est une reproduction quelque part assez facile de ce que l'ego essaie de faire à l'intérieur de nous. C'est exactement la même chose. Donc il y a bien cette idée d'essayer de mieux comprendre et c'est la seule chose que j'essaie de faire, c'est-à-dire de vous transmettre une connaissance, une expérience, un ancrage par rapport à ça, parce qu'il y a longtemps que je suis sur ce chemin, il y a longtemps, en tant qu'âme et en tant qu'être humain, et que c'est pas, là ça n'a rien à voir avec l'ego, c'est juste un simple constat, ce sont toutes les centaines de régressions que j'ai faites depuis 3 ans, qui m'ont amené à cette évidence que je voulais pas forcément voir, hein, quand même, faut vous... Dites-le vous quand même, hein, parce que je suis pas née comme je suis là, et certains peuvent en témoigner.
Je n'ai jamais prétendu quoi que ce soit. Ce que je pense, c'est juste que on a quelque chose d'autre à faire, de bien plus grand, bien plus puissant, et que notre société, elle ne fait que masquer tout ça, mais que vous êtes des grandes personnes, vous êtes vraiment des adultes tous, et donc tous en capacité de lutter contre ça, de ne pas vous laisser faire par cet ego qui est à l'intérieur de vous, je le rappelle. Alors peut-être que oui, il y a des personnes qui prennent mal ce que je dis, sans doute, ça se peut. Mais c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'ego chez vous. Et désolé de vous vexer si, enfin voilà, si ça vous vexe de toute manière, c'est bien qu'il y a un soupçon de vérité dans ce que je dis. Et ce n'est pas du tout pour vous, pour le faire, c'est pas du tout ça, ce n'est pas un jugement. L'ego, il est présent et il le sera toujours. La seule chose, c'est la conscience qu'on en a. Est-ce que je suis conscient que cet ego me fait faire des tas de choses qui ne sont pas moi, me maintient dans des choses qui ne sont pas moi, qui ne sont pas ce que je veux vraiment, qui ne sont pas le bonheur et le chemin de mon âme que j'ai choisi avant de venir? C'est bien ça la question. Euh, Après, on peut passer toute sa vie sous ego, comme on dit. Moi, je dis ça. Vous savez, ça me fait penser à une drogue, en fait. Mais c'est un peu ça, en fait, en vrai. Vous êtes ailleurs quand vous êtes avec votre ego. Et quand vous l'écoutez, quand vous prenez tout, je sais pas, quand vous le croyez sur parole, en quelque sorte. Et l'ego des autres, évidemment, encore pire. Mais bon, on est tous élevés comme ça. Hein. Euh, Être en conscience dans cette société-là, comme ça a pu l'être pendant l'Inquisition ou le Moyen-Âge, hein, c'est très difficile. Enfin voilà, il y a des périodes comme ça dans l'histoire où c'est difficile. Ou être en conscience quand on est dans l'Empire romain, ou enfin voilà, ce genre de choses. Ce n'est pas sans doute, mais on a choisi. Je vous le rappelle aussi, on l'a choisi. Et que vous y croyez ou pas d'ailleurs, hein, je vous impose pas de penser ça, hein, je le dis, point. Après, vous y croyez ou pas, c'est pas mon problème en fait, vraiment. Je n'essaye pas d'imposer quoi que ce soit là. Je vous dis juste ce que je pense et comment je le vis et comment les choses sont venues à moi et comment elles sont dans ma vie maintenant et ce que ça a changé d'être sur mon chemin d'âme et de respecter cela enfin. Et là, voilà, je vous dis ça, c'est tout. Après, vraiment, ce que vous en faites, le message que vous pouvez en tirer, ne me regarde aucunement. Euh, je voulais d'ailleurs du coup remercier les personnes pour qui ces messages vibrent et qui se laissent vibrer, du coup, qui se laissent mener par leur guidance intérieure et qui essayent, qui viennent me voir, certains de très loin, qui viennent me voir, voilà, que ce soit en visio ou chez moi, et qui essayent, tout simplement, qui se lancent et qui essayent un soin, une hypnose régressive, un massage tantrique, qu'importe le biais par lequel vous arrivez dans mon cabinet, euh, ça fera quelque chose de toute manière. Ça, je peux vous le garantir. Que ce soit aussi pour une douleur, enfin, parce que j'ai des gens aussi qui viennent me voir pour le magnétisme, hein, donc juste pour couper une douleur, parce qu'il y a des fois des douleurs qui sont karmiques aussi, figurez-vous. J'ai aussi cette surprise, c'est qu'on m'envoie aussi des gens qui ont des douleurs récurrentes et qui sont karmiques. Donc là, quand j'ai libéré ça, ben, il n'y a plus de douleur. C'est très, très marrant. Elles ne reviennent pas. Donc ça, évidemment, quelqu'un qui est très dans le mental, ben, ça l'étonne énormément. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas envisager. Et je comprends. Vraiment, ce n'est pas un jugement. Je constate seulement. Hein, j'espère que vous comprenez bien parce qu'il y a une très grande différence entre juger et constater. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je sais que les personnes qui viennent vers moi sont là pour une raison, toujours. Il y a toujours une raison, vraiment. Euh, il y a jamais, c'est jamais du hasard, ça n'existe pas. Voilà. Donc, et je peux vous le dire, ça se confirme, vraiment. Et mes autres amis thérapeutes, etc., le savent également et l'expérimentent également. Ce n'est pas que c'est objectif.
c'est de l'expérience, de l'expérimentation. Et en plus, moi, je le fais exprès, c'est-à-dire que je suis une expérimentatrice en conscience. Donc, je note tout, quoi. Je note plein de choses. Donc, j'y retourne de temps en temps et je constate et je ris. Et je ris. Voilà, vous le savez, je ris beaucoup. D'ailleurs, les gens qui sont en soins avec moi le savent parce que je passe mon temps à rire. Quand je vois des trucs sous mes mains, là, je suis toujours mort de rire. Parce que je me dis, ah ben voilà, ça y est, maintenant je sais pourquoi tu es là. C'est très drôle, à chaque fois. C'est très marrant. Mais c'est génial en même temps. Alors, évidemment, ceux qui le vivent avec moi le savent et le constatent et le vivent pérennement ensuite. Parce que c'est des gens avec qui je garde un contact, des gens avec qui voilà, les choses, c'est un lien. Et, et bien, voilà. Donc, tout ça pour en venir, alors vous devez vous dire, putain, elle cause beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a Eh ben oui, en fait, j'en viens à quelque chose de particulier, de précis. J'ai un petit souci, voilà, donc je vais vous l'exposer. Et puis après, tout le monde n'est pas concerné, mais voilà, il y a une personne concernée. J'ai pas forcément besoin de l'avis des autres, hein, c'est juste que j'ai besoin de ce biais pour passer ce message. Donc, désolée pour les gens qui vont dire que je fais des choses perso, mais tant pis, je le fais. J'ai toujours fait comme ça, de toute manière, vous savez. Je travaille avec l'humain depuis presque 30 ans et j'ai toujours travaillé comme ça. Une personne publie des choses en public, hein, justement, publie des attaques. Des attaques, mais je ne le prends pas vraiment perso en fait. Mais bon, disons que transmet l'ombre par ses attaques. Alors je comprends pourquoi il le fait, vraiment. Je pense qu'il a vraiment de bonnes intentions à la base, ça je n'en doute absolument pas. J'ai une grande confiance en lui, donc je sais vraiment qu'il essaie de faire ce qu'il faut pour alerter les gens, je pense. Il y a vraiment cette idée. Alors je le comprends tout à fait, je l'ai déjà dit, hein, on parle des thérapeutes charlatans, de ce genre de choses. Le problème, c'est qu'en transmettant ce genre d'énergie par un réseau social, et donc en le répercutant, etc., on transmet l'ombre également. Je crois que c'est pas la bonne méthode. Alors j'ai pas à lui dire ce qu'il doit faire, je voudrais juste lui proposer quelque chose. Parce que je sais en plus qu'il transmet ça sans avoir essayé, sans avoir été curieux de ces techniques pour pouvoir savoir si est-ce que je mets tout le monde dans le même sac ou est-ce que je suis capable de faire la distinction entre les bons et les moins bons et les mauvais. Vous savez tous que trouver un thérapeute, c'est vibratoire. Ça n'a rien à voir avec un véritable choix conscient. C'est vibratoire, quoi qu'en pensent certaines personnes. Vous n'êtes pas emmené vers n'importe qui à n'importe quel moment. Vous avez des rencontres selon votre niveau de conscience, quoi que vous en pensiez également. Vous n'aurez pas affaire au tout début de votre réveil au même type de thérapeute que 4 ans après, lorsque vous avez vraiment avancé. Donc, il est normal à un moment de tomber sur des personnes où vous allez vous rendre compte que ce n'est pas bon pour vous. Et ça, c'est réel et c'est très bien. Ça montre que votre discernement s'améliore. Et ça, c'est très important. Ça veut dire non seulement que vous n'écoutez plus votre ego, mais que vous écoutez votre intuition, ce qui est méga top. Donc voilà, donc je voudrais proposer à cette personne d'essayer. Je le mets au défi d'essayer quelque chose avec moi. Donc ce qu'il veut, hein. Un soin énergétique, un massage tantrique, une hypnose régressive, ça pourrait lui être très utile d'ailleurs. Mais voilà, quelque chose. Avant de transmettre ces critiques qui peuvent être tout à fait fondées, mais qui mettent tout le monde dans le même sac. Et c'est là-dessus que ça me gêne fortement. Que si on mettait autant de critiques que de bonnes choses équilibrées, ça me gênerait beaucoup moins.
Si c'était pas, enfin là c'est pas le cas. Ce sont des choses très négatives et en plus je pense très personnelles qui sont liées au personnel. Alors l'inconscient parle très fort pour certaines personnes, c'est très clair. Certaines ne veulent pas les voir, hein. Mais c'est pas, voilà. Là on est dans quelque chose qui commence réellement à me... Je suis triste en fait, voilà. Ça me rend triste ce genre de choses. Je trouve ça un peu... Je trouve ça triste de transmettre cette ombre, cette mauvaise énergie. Il mérite mieux que ça. Il est mieux que ça. Il est bien plus que ça. Si la personne est prête à relever le défi, elle saura trouver les coordonnées. Elles sont toutes en barre d'infos, tout le temps, vous le savez. Vous pouvez tout trouver. Et je le laisserai venir vers moi tranquillement pour caler tout ça, ou en discuter au moins. Et puis peut-être crever l'abcès, une fois pour toutes là, ne serait-ce que pour lui, parce qu'a priori il y a un souci. Donc voilà, c'était la parenthèse du jour. Donc on va attaquer. Donc j'avais pas forcément d'idées ou d'infos, mais voilà, je ne sais pas, je sens qu'il y a un petit truc là aujourd'hui, donc on va laisser faire. Allez. Cher guide qui êtes là, racontez-nous où est-ce qu'on en est par rapport à une relation. Les personnes qui regardent la vidéo, allez, délivrez-leur des messages. J'adore. Ah, c'est marrant. Celle-là, d'accord. Ok. Ok. Alors là, il y a des personnes parmi vous qui vont sans doute lâcher des choses un peu lourdes dans leur vie. Et peut-être qu'ils vont s'isoler ou faire quelque chose dans la nature là pour vraiment réussir à faire ça, c'est-à-dire comment vous dire ça, retrouver leur connexion initiale au tout, hein. Donc je vous disais tout à l'heure que on avait ce mental qui était tellement puissant dans notre société, du coup on a oublié qu'on avait trois autres corps, hein, je vous le rappelle, et là, c'est une personne qui va se reconnecter à son corps spirituel. Donc la nature permet de se reconnecter au spirituel, au tout. Et c'est ça qui change tout après, puisque on a cette conscience intérieure qu'on est une partie de l'univers, mais aussi il y a un univers à l'intérieur de nous. Voilà. Pardon, j'ai dû faire du bruit avec le micro. Et donc, on vous demande aussi du coup quand vous avez cette conscience comme ça à l'intérieur de vous, de sentir ce feu. Alors le feu, il vient du chakra sacré et il monte vers le chakra solaire pour s'expanser, hein. Et puis il continue son chemin, hein. Mais voilà, là il y a quand même cette dimension d'être créé là, et que si on a un chakra racine qui n'est pas bien solide, évidemment ça ne va pas durer très longtemps ce feu intérieur. Donc le chakra sacré, il est reconnecté à la terre quand vous allez dans la nature, quand vous allez vous connecter, pas juste faire une randonnée comme ça, ou comme une flèche dans la nature. Non, c'est pas ça. C'est rien à voir, ça c'est pas de la connexion, c'est juste du sport. Donc c'est pas la même chose. C'est bien aussi. J'ai pas dit que c'était pas bien. Je dis juste que ce n'est pas de la connexion. Ne déformez pas tous mes mots, hein, parce que je sais qu'on peut interpréter beaucoup de choses, mais voilà, il y a quand même un moment, il faut aussi écouter. Alors, on a aussi, en fait, ce pouvoir, je vous parlais de l'ego tout à l'heure, c'est vraiment ça, ce pouvoir de voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire, on peut le voir, accepter de le voir, être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est cassé, parce qu'on en a quelques-unes, et c'est des morceaux de nous, je vous le rappelle aussi. Donc si on ne veut pas les voir, on les ignore, et on les repousse, et on les rejette,
et on ne peut pas rejeter des morceaux de nous, c'est pas possible. Donc évidemment, il y a un moment, ça fait c'est encore pire. Voilà. Et bien, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sentent complètement dissociés, parce qu'en effet, ils n'acceptent pas ces morceaux à l'intérieur d'eux-mêmes qui sont brisés, cassés, traumatisés, ce que vous voulez, hein, qu'importe. Ça peut être très... Vous savez, c'est pas lié à un événement traumatisant en soi, mais c'est la perception que vous en avez eue quand vous étiez enfant. C'est ça qui change tout. Et là, il y a vraiment cette idée de pouvoir se rendre compte qu'elles sont là. Et du coup, de pouvoir aussi travailler sur vos pensées, puisque le mental influe sur votre état général, émotionnel, physique, mais vos pensées influent. C'est incroyable. Il y a un impact démentiel. Donc ça veut dire que plus vous aurez de pensées positives, mais ça c'est une véritable gymnastique mentale, hein, c'est arrêter de dire des ne pas à l'intérieur de soi, des ne plus, dire des choses au présent, dire des choses valorisantes sur vous, qui sont vraies. Hein. Je ne dis pas de se balancer des fleurs toute la journée, hein, c'est pas ça. Mais au lieu de vous juger négativement, de voir ce que vous faites de bien. Alors oui, ça peut être compliqué. Surtout pour les personnes qui ont un ego inversé, dû à la blessure de rejet. Là, ok, c'est compliqué. Parce qu'en plus, on ne les voit pas. C'est ce qu'on a dit, reconnaissance des blessures. Ça, c'est clair. Mais c'est tout un travail. Je n'ai pas dit que ça se faisait en 2 jours et que c'était facile. Hein. Il n'y a rien de facile. Vous savez, les choses bien, les choses qu'on veut faire bien, elles sont rarement faciles. Enfin, je veux dire, surtout quand on est englué dans le mental. Tant qu'on y est, c'est pas facile. Après, quand on sort de tout ça, oui, ça devient facile, vraiment, fluide, et tout ce qu'il faut. Mais là, tant qu'on y est, non, ça n'y est pas. Et donc, ces pensées, elles vont permettre ces pensées positives, d'ouvrir ce que vous voulez être, d'ouvrir ce que vous voulez réussir, d'ouvrir tout ça. Quel beau programme, dites-moi. Bon, il n'y a plus qu'à. Pardon. Il n'y a plus qu'à, hein? On va dire ça? Oui, on va dire ça. Allez. Bon, il y a du vent, j'ai pas pris mes pierres aujourd'hui, donc j'espère que... Ouais, je vais être obligée d'aller les chercher. Je vous mets sur pause 2 secondes, juste pour aller chercher mes pierres. Allez, c'est reparti. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Que j'aime ce bruit. Bon. L'amour et l'acceptation, mon Dieu. Ah. Eh bien, ça c'est du message, hein, n'est-ce pas, messieurs, dames? On peut le dire. La vache. La Renaissance et le roi. Alors le roi, je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, vous devez arrêter de faire peur, d'inspirer confiance, hein, plutôt que de faire peur. Et la réussite est au bout du chemin. C'est encore mieux. Alors il y a des gens qui doivent quand même travailler la blessure de trahison, là. On a quelque chose. Attendez, je mets les pierres. Parce que sinon ça va s'envoler tout ça. Voilà. Alors, là, on a pour des personnes parmi vous, on a l'amour qui est là. Hein, l'amour qui est là peut-être... alors, il n'y a pas de... L'amour en général. Ça peut être l'amour d'une personne comme l'amour l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour amical, enfin ce que vous voulez, dans tous les domaines. Et là, on vous dit que il faut l'accepter, cet amour. En gros, le refusez pas, parce que c'est... Enfin déjà, refuser l'amour, c'est déjà quelque chose d'un peu
il y a un peu d'ego inversé là-dedans quand même. Hein. Vous méritez tous l'amour, hein, qu'importe la façon dont vous le recevez. Après, on ne vous demande pas de le partager absolument, on vous demande juste de le recevoir là. Donc, la façon dont après vous rendrez, ça vous regarde. C'est juste, acceptez-le. C'est très différent. Et ne confondez pas tout. Confondez pas amour attachement et amour inconditionnel. Ce n'est pas la même chose. Donc là, il y a bien une histoire de renaissance par rapport à ça, c'est-à-dire que cette personne qui va recevoir l'amour là, elle renaît grâce à ça en fait. Elle s'en rend compte. Elle se rend compte que cet amour vient inonder tout ce qu'il y a en cette personne, tout. Ça, c'est comme si ça débordait. Et c'est quelqu'un qui était sans doute encore très autoritaire, hein. On a la blessure de trahison, donc quelqu'un qui était très dans le passé par rapport à des choses et qui en sort en fait, qui en sort grâce à ça. Et parce que là, on a vraiment la réussite qui est là, le succès. Donc c'est la renaissance n'est pas temporaire, elle est pérenne. Et ça change tout parce que vous savez, il y a des gens, ils passent leur temps à être dans des hauts et des bas. Voilà, ils n'ont pas conscience que c'est parce qu'ils reviennent toujours aux anciens schémas. Mais là, c'est le cas, c'est quelqu'un qui ne va pas y retourner dans les anciens schémas. Et si vous êtes flamme jumelle, évidemment, c'est le but, hein, de ne plus jamais y retourner dans ces anciens schémas. La course, vous savez, le fuyant et le... Ah bon. Oh, je sais plus. Pardon. Je suis morte. Je viens de prendre un coup de pied au cul, c'est trop bon. Oh, je suis désolée. Donc, je disais, quand vous courez les uns après les autres, en gros, ça peut pas fonctionner. Voilà, tant que vous êtes dans cette course et dans ce contrôle de la relation, évidemment, ça peut pas marcher. Donc, voilà, donc on vous dit de lâcher, quoi, en gros. Hein, la blessure de trahison, le remède, c'est le lâcher prise, hein, puisque vous êtes censé sortir du contrôle complètement des autres et de vous. Hein. Et là, du coup, bien, c'est bien un maître ascensionné, donc que ce soit Jésus aujourd'hui ou Marie ou qui que ce soit, qui vous éveille à cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que vos guides peuvent vous faire sentir cet amour inconditionnel. Alors, c'est perturbant les premières fois, mais c'est tellement, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment ça, hein, c'est vous renaissez, il n'y a pas d'autre mot, vous renaissez. Mais c'est très beau, regardez, vous voyez pas, on a 3 cartes oranges, quoi. Enfin 3 cartes jaunes, ça arrive jamais. Les cartes lumière, hein, vous les connaissez maintenant, mais waouh, j'adore, c'est trop bien. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a une personne là qui doit sortir quand même encore du contrôle et de la... il y a encore une blessure, quoi, qui est là. Et donc, il faut aller la guérir. Il y a les ateliers bientôt. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, j'en profite. Hein. Moi, je perds pas le nord, hein, jamais. Ah, une histoire de karma dans le dos de deck, mort de rire. Allez, quel message? Alors, on va faire une petite aparté flamme jumelle. On va mettre vous à gauche, le lien au milieu et votre autre à droite. Allez, oh oui, ben voilà, là il y a une libération karmique hein, qui permet l'amour inconditionnel de passer. Ouais, je suis mort de rire. Isabelle, je suis mort de rire. Eh ben, il y a du message là, messieurs, dames, hein, je vous dis pas. Mais peut-être qu'on a une personne qui commence à comprendre ce que vous êtes en train de faire dans l'énergétique. Hein.
qu'il y a des choses qui se passent et que derrière, il y a des choses positives. Peut-être qu'il n'avait pas compris ça comme ça au départ. Mais oui, quand on interprète mal, évidemment, on voit pas ça. Mais là, les guides ne doivent pas le laisser beaucoup respirer, hein, si c'est le cas. Parce que le but n'est pas qu'ils comprennent de travers, vous en doutez quand même. Alors oui, il y a un apprentissage, hein, il y a tout ça, mais bon. Et oui. Et oui, et oui. Et il y en a toujours un qui est en train de libérer, là. Je suis morte de rire. Bon, alors, donc pour vous, la polarité consciente, donc quand je dis la polarité consciente, c'est la polarité éveillée au lien 1, c'est-à-dire qui est consciente de tout ce que ça implique d'être dans ces liens sacrés, dans ces parcours d'âme qui sont un peu voilà, compliqués, mais il y a vraiment cette idée de comprendre, d'avoir compris rapidement et d'avoir été le premier à comprendre. Après, c'est pas une course, hein, puisque le deuxième, un jour il est censé comprendre. J'ai dit un jour, je suis morte de rire. Mais voilà, c'est pas grave. Là, on a bien la polarité consciente qui est à nouveau. Alors là, il y a le mot espoir hein, qui est écrit. Alors je vous ai déjà dit, je crois, le mot espoir est un peu compliqué, il a une connotation embêtante puisqu'il est lié pour moi à du contrôle, hein, puisque quand on a de l'espoir, on a des attentes. Et là, c'est pas ça. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui retrouve espoir dans le lien, mais c'est plus la foi. Mais qui peut-être n'avait plus d'espoir. C'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui était désespéré par rapport à ce lien. Et je pense que c'est quelqu'un du coup qui captait la culpabilité de l'autre. Hein. Ça arrive souvent. Bon, là, il y a des synchronicités dans le lien, donc beaucoup. Ça veut dire que c'est des deux côtés. Bon, j'en parle régulièrement, hein, mais il y a plein de choses. On me fait des retours tout le temps de ça. Alors, ça peut être les guides, hein, on le sait, mais dans le lien, souvent, quand ça concerne des chansons, quand ça concerne certaines choses où vous êtes les deux seuls à bien comprendre ça, et ben voilà, vous pouvez être sûr que c'est votre autre ou c'est vous pour lui. Hein, enfin, voilà. Donc, il y a bien cette idée. D'ailleurs, il y a bien aussi cette idée de 5D qui est très puissante dans le présent, là, c'est ça, le lien énergétique qui est ressenti par la polarité consciente et une grande gratitude par la polarité inconsciente. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui comprend là, sans doute, que c'est bien vous et c'est bien votre lien énergétique qui fait quelque chose à l'intérieur de lui. Alors c'est on va dire que c'est beau parce que quelque part, quand on en arrive là, au moins il y a quand même une avancée. Sinon, c'est pas le cas. Alors là, pour l'avenir immédiat, on a quand même quelque chose qui est peut-être un peu compliqué, mais c'est normal puisque voilà, on passe notre temps à libérer des choses, donc il y a un moment quand il en reste, il faut le faire. Là, je vois que la polarité consciente a fait beaucoup de rêves. Donc sans doute qu'elle va, si elle a accès à des nouvelles infos de son inconscient, eh bien sans doute elle va vous envoyer des choses à libérer. Ça c'est assez récurrent. Et si elle le fait, eh bien vous avez des blessures, des résurgences à chaque fois, puisque vous revivez, si vous êtes clairsentient, ou si vous êtes clairvoyant, vous revivez les choses d'une manière ou d'une autre. Pour le libérer. Il y a des gens qui libèrent avec leur corps, hein, leur corps physique, leur corps émotionnel. Moi, c'est mon cas et je libère également en énergétique. Donc, c'est des choses qui peuvent secouer. Hein. Il y a des tempêtes. Quand je vous parle de tempêtes, des fois, c'est ça. Quand je prends des portes, généralement, c'est ça. C'est lié à quelque chose qui m'a été envoyé et que je dois traiter en quelque sorte. Hein. C'est vraiment ça. C'est la transmutation en direct dans le lien énergétique. Et là, voilà, il y a une véritable attraction là au milieu, hein, dans le lien, parce que quand on arrive à libérer au fur et à mesure que les choses se font, c'est-à-dire, là, vous voyez, dans un sens, on le sent que c'est très positif, mais en même temps, ça marche aussi dans les deux sens, mais c'est ce qui veut dire que les choses même négatives qui doivent être transmutées, elles sont faites, c'est fait. Et là, il y a bien une compensation qui arrive, c'est-à-dire
vous avez bien une personne qui compense les vides à l'intérieur d'elle-même, donc qui guérit. Parce que si vous vous libérez des choses, c'est que lui guérit. Donc c'est très bien. C'est vraiment, on avance. En tout cas, vous voyez, il y avait une grande culpabilité là. Tout est lié. Là, je peux vous dire qu'entre les synchronicités, la 5D et l'attraction, il n'y a pas photo. Le lien là, c'est en instantané ou c'est en... Enfin voilà, c'est très rapide. Ça peut être parfois pas rapide, mais si, c'est même marrant, ça s'accélère. Hein. Faut le savoir aussi, ça. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Mais ça fait ça. Voilà, le lien énergétique étant ce qu'il est, ça fait ça. Allez, on continue. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, là, je vois des personnes, alors on n'est pas qu'aujourd'hui, c'est marrant d'ailleurs, parce que je pense qu'en effet, il y a pas mal de gens qui sont réunis, la famille, les amis peut-être, enfin voilà, vous avez prévu des choses pour vous réunir aujourd'hui, et bien là, c'est le cas. On a une énergie autour du foyer, autour de... Qu'importe comment est composé ce foyer, hein, c'est quelque chose qui vous amène, qui est bien pour vous, qui vous fait du bien. Et eh bien voilà, faut alimenter tout cela, c'est très important. Vous composez comme ça votre maison du bonheur en quelque sorte. Hein. Vous êtes vraiment dans, comment dire, de toute manière, les liens entre humains, quand ce sont des liens d'âme, des bons liens, ça alimente tout l'amour qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Donc c'est très très important. Alors là, par contre, on vous dit aussi que vous êtes sur le point sans doute de vivre votre incarnation à 100%. C'est-à-dire que vraiment, là, vous entendez les messages, vous écoutez les messages, vous suivez le chemin. Vous comprenez que vous êtes une âme divine et que vous habitez un corps pour ce temps-là. Et il y a une réelle compréhension de cela maintenant. Et vous avez une connexion avec vos guides, une véritable connexion. C'est-à-dire que vous comprenez maintenant quand ils sont là, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Bon, des fois, enfin, pour moi, ils ont toujours été là, mais je ne les voyais pas, je ne comprenais pas, je n'entendais pas. Il y a une époque où je les sentais me taper sur la tête. C'était très bizarre, mais ça me donnait vraiment cette impression. Sans doute que j'y allais un peu fort, je commençais à ressentir, donc évidemment, peut-être qu'ils posaient juste leurs mains sur ma tête, hein, mais ça me donnait cette impression-là. Et puis ben après, voilà, il n'y a plus besoin, puisque là, il devait se mettre près de mon oreille et ça marchait tout seul. Parce que les oreilles intérieures, vous savez, elles sont juste derrière nos vraies oreilles, hein, donc c'est assez rigolo. Mais voilà, je pense qu'en même temps, c'est pas fait pour rien. Là, du coup, j'ai des personnes qui peut-être font des vœux. En tout cas, peut-être vont se défaire consciemment de vœux qu'ils ont fait dans les autres vies. Alors, je vous ai déjà dit qu'il y avait des moyens de faire ça. Hein. On peut faire ça par recouvrement d'âme, par des prières diverses et variées. C'est du quantique, hein, donc de toute manière, on peut faire ça. On peut aussi faire de la libération de vie antérieure, puisque vous avez des vies antérieures où il y a des bouts d'âme hein, qui sont coincés. Donc, ben, parfois, il faut aller les rechercher. Ça permet de dégager les hop, ça fait revenir un bout de vous, qu'importe quel bout d'ailleurs, mais bon, on purifie toujours. Et là, ben on vous demande de faire ça. En gros, on vous demande de libérer le passé, de libérer le karma.
Moi, je vois ça comme ça. Et les vœux, ça peut être aussi le fait d'avoir dit, par exemple, ou d'avoir, dans une autre vie, avec votre hôte, par exemple, il vous est arrivé quelque chose, vous êtes mort avant, elle est morte, etc. Et puis, vous vous êtes promis soit de vous retrouver, ou vous êtes promis d'être heureux, sans elle ou sans lui. Et ben oui, mais ça bloque maintenant. Parce que l'autre personne, elle est vivante, maintenant. Enfin, peut-être dans cette vie-là, elle est vivante. Et vous avez toujours cette promesse. Et ben non, voilà, il y a un moment, il faut aussi libérer ça. Il faut tout libérer de toute manière, c'est simple, hein, il n'y a pas de discussion, il y a pas, on doit tout libérer. Tout le passé doit être libéré. Qu'il soit de cette vie-là, transgénérationnelle ou karmique. Et du coup, ben, on vous demande soit de faire appel à vos guides, c'est-à-dire à vos maîtres ascensionnés, à vos déesses, à vos dieux, si vous en avez, enfin voilà, de faire appel à eux pour être inspiré, pour vous montrer le chemin, vous montrer un éclairage, etc. Et vous aider à puiser dans votre force intérieure également, puisque ils peuvent beaucoup le faire. Ils vous donneront des trucs, c'est assez rigolo d'ailleurs. Enfin, demandez de l'aide pour voir. Faites-le, juste pour voir. Une fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'osent pas le faire, qui ne pensent pas que ça marche, etc. Et si vous essayez, juste pour voir, soyez curieux au moins. Vous voulez pas être curieux, expérimenter un peu? Faites-le, pour voir. Et je vous demande pas de prier quelque chose, je vous demande, aidez-moi. Vous dites ça? Mes guides, merci mes guides, de m'aider à voir le chemin. Moi je le dis souvent ça. Et oui, et ben j'ai toujours la solution qui arrive, hein. Moi, je les ai pendant la douche, pendant le ménage, je suis mort de rire, des fois je plie, et des fois je dis, bah, vous avez des sacrés moments pour me donner des solutions. Mais c'est parce qu'il y a l'eau. Moi, c'est souvent l'eau. Là, aujourd'hui, c'était la vaisselle. Voilà. J'ai des solutions qui arrivent quand je fais la vaisselle. C'est drôle, non? Eh ben oui, c'est pas souvent, hein. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ouais, il y a des gens qui doivent vraiment guérir leur cœur. Ouais, vous voyez, cette connexion à Gaïa, hein, ça revient, hein. Là, j'ai quand même 2 cartes de on cultive ou on fait des choses. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Bon, ben vous voyez, je parlais d'eau. Ouais. Ouais. Là, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche pour une personne. Je vois que c'est, je sais pas, comme si une personne qui aurait fait un pèlerinage quelque part, je ne sais pas, un truc qui permette de se purifier, ça peut être des soins énergétiques, hein, tout simplement, peut-être à base d'eau d'ailleurs, mais une idée de que l'eau est arrivée comme un élément vraiment purificateur, vraiment, c'est vraiment l'idée. Et de construire vos projets, c'est-à-dire de faire enraciner vos projets, de vous connecter à cette terre, hein, de vous, on le disait tout à l'heure, mais c'est exactement le même message, hein, c'est vraiment de retrouver cette connexion que parfois certaines personnes ne connaissent pas, hein, ou n'ont jamais testé, jamais essayé, mais allez dans la forêt, asseyez-vous, asseyez-vous, fermez vos yeux et laissez venir. Pendant un long moment parfois, hein, ça peut durer 1 heure, hein, mais faut laisser et voyez ce qui se passe. Alors c'est sûr que si dans votre tête vous êtes en train de faire votre liste de courses, ça va pas bien marcher, mais essayez de lâcher quoi. Emmenez une méditation, mais c'est embêtant puisque le but est de vous immerger dans la forêt. Donc bah avec un autre son, ça va pas le faire non plus. Et oui, je sais, des fois on a des trucs, on croit, mais non. Mais non, c'est pas grave. Si vous arrivez à faire tout ça, en fait, il va y avoir quelque chose. Il y a des gens parmi vous qui vont réussir à changer.
qui vont réussir à transformer quelque chose dans leur vie. Ça va leur demander beaucoup de courage, parce qu'en effet, aller puiser dans son inconscient, hein, parce que c'est le cas, et faire rémerger des choses qu'on ne veut pas voir dans la conscience, et en être vigilant ensuite, c'est-à-dire être responsable de ce qui se passe, être responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, être responsable tout le temps, parce qu'on l'est. On l'est tout le temps. Personne d'autre, hein. Eh bien, ça va vous inspirer finalement au bout du compte et vous aider à retrouver le chemin de la passion, le chemin de l'inspiration, de la créativité. Ça va permettre d'ouvrir un chemin, en tout cas, d'ouvrir quelque chose ça va s'expanser. Et ça, ça ne vient que quand on essaye. Et il n'y a pas besoin de prévoir la fin. Ça, c'est encore de l'ego et du contrôle. Ne cherchez pas à savoir ce qui se passe au bout. C'est pas drôle. Vous voulez pas profiter du voyage? Tellement plus intéressant. Parce que quand vous mettez du contrôle, eh bien vous n'allez pas forcément vous laisser aller dans le chemin qui aurait été plus marrant. Et oui. Allez, alors, je suis désolée, je vais mettre mon plateau dans l'autre sens, voilà. Toc. Allez, alors on va revenir aux flammes jumelles pendant 2 secondes. Alors, qu'est-ce que les duos qui nous regardent, ou un bout de duo, vivent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vivent? Ouais, alors là, j'ai beaucoup la blessure originelle, hein, qui ressort, mais bon, voilà, parce qu'il y a toujours un bout à travailler de toute manière, il ne faut pas rêver. Tombera pas plus bas. Ok. Oui. Bon, là, on a un grand nettoyage, hein, a priori, qui se passe pour certains duos. Nettoyage karmique. Il faut du temps. Et oui, on a beau criser, on a beau essayer de faire des tas de choses, ça ne fonctionne pas toujours à la vitesse qu'on voudrait. C'est comme ça. Le karmique, ça peut prendre du temps, surtout pour se mettre dans la matière. Donc, c'est pas toujours simple. Mais il y a un gros nettoyage là. Ah oui. Mais là, ce qui est bien, c'est que je dirais que les deux polarités vont voir, même si elles le verront peut-être pas de la même façon. Ça, c'est bon, vous le savez maintenant, peut-être ceux qui ont un contact avec leur autre. Vous avez parfois des visions complètement diamétralement complémentaires et opposées, mais vous êtes souvent sur la même longueur d'onde, ce qui veut dire que vous voyez quand même les choses. Vous les voyez, juste pas pareil. Et là, vous allez voir quand même, il y a quelque chose qui est très clair, que ce soit peut-être, il y en a peut-être un qui n'est pas en conscience, mais il a les rêves, il a plein de choses, hein, donc il peut voir quand même. Ce nettoyage, il est là, il est à l'œuvre. Ça veut dire qu'il y a une personne peut-être qui va comprendre qu'elle libère des choses, peut-être avec son corps, peut-être avec ses émotions, que c'est bizarre, que voilà, elle ne sait pas trop mettre des mots, mais elle sent qu'il y a un truc. Et puis l'autre qui est conscient, évidemment, là, le fait même activement, sûrement. Et oui, c'est son taf, donc il le fait. Et puis il le fait en conscience, donc il y va exprès pour le faire. Il le fait à l'appel. Puis il le fait peut-être pas que sur lui-même, c'est-à-dire qu'il le fait aussi sur les autres. C'est comme moi, je vous dis pas. Je le fais, je sais pas, 10 fois par jour. Non,
10 fois par semaine. Allez, on va dire ça comme ça. Mais oui, c'est plutôt comme ça. Mais donc ça fait beaucoup, quoi. Vous imaginez? Ça fait beaucoup de libération. Donc vous pouvez comprendre que selon les libérations que vous faites, alors il y a des gens qui vont faire des libérations tous les 6 mois. Hein. Moi, c'était comme ça au début, évidemment. Mais on en fait. C'est tout ce qui compte. Et on libère même parfois sans s'en rendre compte. Puisque c'est notre taf. Donc on est câblé comme ça. Donc on le fait, même si on ne fait pas exprès. Et là, donc, on a cette personne-là qui libère, justement, qui a accédé à une plus grande confiance en elle-même. C'est-à-dire qu'elle elle sait ce qu'elle fait là. Elle est en train de faire les choses en conscience. Quand on est en conscience, on sait. On sait ce qui se passe, on le voit. L'intuition est là, c'est confirmé tout le temps. Les guides, ils n'arrêtent pas de rajouter 3 couches. Les synchronicités à l'appel. Enfin, vous savez, pour certains d'entre vous, ce que je veux dire. Ça veut dire aussi que cette personne, elle sait que vous n'êtes pas séparés. Même si vous êtes séparés en vrai, vous n'êtes pas séparés. Voilà, vous êtes là tout le temps, ou l'autre est là tout le temps, même s'il est peut-être plus dans le mental, mais il est là. Et c'est très bien, c'est le but. De toute manière, c'est ce que vous avez dit dès le départ quand vous avez commencé ce lien, qu'importe à quel moment vous l'avez commencé d'ailleurs, mais vous avez prévu ça. Et dans chaque vie que vous avez vécue ensemble, que ce soit 1, 2, 10, 40, vous avez vécu, vous l'avez prévu. Vous avez dit que vous alliez travailler ensemble jusqu'à l'évolution finale. Et donc, ben vous le faites, que vous soyez en conscience ou pas, d'ailleurs que vous soyez en conscience ou pas, vous le faites. Donc, ben là, on a une personne qui fait ça, qui est complètement consciente de son rôle et qui le fait. Point. Point. En gros, c'est vraiment ça. C'est l'acceptation totale de ça. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a un nœud karmique encore. Mais bon, vous savez, alors, plus le lien est long, plus il y a de nœuds karmiques. Plus vous avez de vie en commun, plus il y a de nœuds karmiques. Puisque vous les repassez tous. Et oui. Donc, si vous avez 36 vies en commun, eh bien, 36 nœuds karmiques. Puisque vous devez tout repasser pour que tout soit libéré. Mort de rire, n'est-ce pas? Ça vous fait rire? Un peu? Peut-être que vous avez compris des trucs là? Oui, ça se peut bien. Et ben vous êtes vraiment là dans une véritable épuration. Voilà, là la personne, même si elle n'est pas en conscience, elle est pure. Elle est pure. Elle s'en rend compte. Voilà. Elle sait peut-être pas que c'est un nœud karmique. Elle sait peut-être pas encore. Mais si elle a des rêves, si elle a accès à des trucs, elle commence à savoir. Peut-être qu'elle se dit, c'est peut-être pas faux. C'est peut-être pas mon imagination finalement. Voilà. Donc ça peut aussi se dire ça. Et du coup, ben, c'est l'idée de se dire que le temps n'a aucune importance. Alors oui, je sais, c'est dur de se dire ça. Rassurez-vous, c'est dur aussi pour moi. Le temps, c'est très aléatoire. Dites-vous que ça a été inventé par les êtres humains. Il y a des époques où vous n'avez peut-être pas besoin du temps. Hein. Rappelez-vous. Essayez de vous dire que le temps, il est juste là pour rythmer. C'est tout. Mais on en a d'autres, on a d'autres moyens de le faire. Moi, j'ai jamais de montre. Ben, je sais exactement comment je suis et comment je fais. Hein. Il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin. Je regarde juste l'heure quand il y a mon rendez-vous qui arrive. C'est tout. Je me lève juste en fonction. Des fois, je suis grave, je vous jure. C'est pas grave. C'est marrant, je trouve. Quand je pense que j'étais scotchée à ma montre dans le temps. Enfin voilà. Vous voyez, le temps, c'est tellement relatif. Et même sur une vie, on peut même carrément changer complètement d'optique par rapport au temps et ne plus se rendre compte. Nous, chez nous, vous voyez, on mange quand on a faim. Là, j'entends ma fille qui bouge les tiroirs et tout ça, donc je pense qu'elle goûte. Mais voilà, on fait ça, nous. On s'en fout. On se lève quand on a besoin et puis on mange quand on a faim. Voilà. Donc le temps n'est pas important en vrai. C'est pas ça qui compte. Mais pour ces deux flammes jumelles non plus. Ce n'est pas ça qui compte. Oh, qu'est-ce qu'on aimerait bien tous être comme ça. Hein, c'est vrai, hein? Ouais, moi aussi. Allez, alors je vais essayer de retrouver le bon tas. Voilà, c'est bien.
un peu compliqué là. Hop, ça y est. Allez. Allez, encore quelques messages, racontez-nous. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dites-nous un peu, pour sortir du temps là, tiens. Ah oui, tiens, une vraie question. Pour sortir du temps, pour plus avoir ce temps là comme qui vient nous rappeler, cet ego évidemment, hein, qui vient nous rappeler que le temps va bientôt finir. C'est ça en fait qui nous fait croire. Et sauf que c'est pas vrai. Pour l'ego, oui, parce qu'il y a un ego par incarnation. Donc lui, il sait qu'il va disparaître. Mais l'âme, elle s'en tape. L'âme, elle reviendra. Doucement. Tu t'envoles. Hop. Ouais. Bah oui, ils sont gentils, j'adore. J'aime bien les réponses, ça m'éclate. Vous savez qu'on le savait déjà, ça, hein? Bon, il faut que je le dise alors. D'accord? Oui, j'adore parce qu'en plus j'ai la j'ai la communication, hein? Vous voyez? Bon, les guides là, ils disent que il faut transformer cette notion du temps. Pour ça, il faut en fait essayer d'être seul, se retrouver seul et d'oser regarder la vérité. C'est-à-dire d'oser. J'adore, putain, je suis mort de rire. Non, mais vous êtes à fond là aujourd'hui encore. Il y en a un qui s'amuse là. Je sais très bien qui c'est pour ça que c'est drôle. Mais c'est pas marrant, hein, vraiment. Tu fais quoi là? Tu la prends celle-là? On la prend? Ok, bon, on a bien compris. Oui, donc être seul en fait, c'est ce qui est le plus simple et le plus facile, c'est-à-dire pas forcément être seul tout le temps, hein, mais avoir des moments où vous êtes seul, des moments où vous autorisez, des moments où vous êtes au calme, des moments où vous êtes vraiment dans un espace, alors que ce soit en méditation à l'intérieur de vous, même s'il y a plein de choses autour, ça c'est possible. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de pouvoir réussir à avoir cet espace-temps, justement juste pour vous. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez transformer cette notion du temps et voir la vérité. Et retirer tous ces masques-là, justement, que vous pouvez porter peut-être à des moments, alors que ça ne sert à rien en vrai. Mais je sais bien que les autres, ils pensent pas ça. Alors évidemment, c'est compliqué de sortir de ça, d'être tout seul, hein, et de sortir de ça. Ah, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Peut-être, si c'est votre chemin d'ailleurs. Si c'est pas le cas, ne vous forcez pas. Hein. De comprendre que vous êtes vraiment cette âme à l'intérieur de vous. C'est pour que vraiment vous puissiez comprendre ça. C'est ça qui vous fait sortir la notion du temps, justement, puisque vous savez que ce corps, il a une durée limitée, en effet. Profitez-en, occupez-vous-en, prenez bien soin de vous à ce niveau-là, évidemment, pour qu'il vous emmène le plus loin possible, de façon la plus sereine, mais de toute manière, vous avez écrit quelque chose, hein, on ne le sait juste pas encore. Hein. Donc, les choses se feront. Après, à vous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et sortez de l'illusion justement de que ça s'arrête après. Ça ne s'arrête pas. Alors, certains vont prendre du temps pour se régénérer, voilà, certains vont mettre du temps à se réincarner, et puis d'autres non. Hein. Moi, j'ai eu des vies, je vous dis pas, j'ai pas 1 an à peine entre 2 incarnations, c'est déjà arrivé. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs, des temps comme ça entre deux. Mais c'est. Puis il y en a où j'ai eu 30 ans, 40 ans, 100 ans. Il y en a même à une époque où il y a eu 1000 ans, ou alors j'ai pas encore vu les vies qui sont au milieu, et ça c'est certainement vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps n'est pas important pour une âme en fait. Alors oui, vous, de votre incarnation, là, vous vous dites, bah oui, mais elle nous raconte des conneries quand même, pourquoi elle dit ça? Bah, parce que de toute manière, vous ne vous souviendrez pas de la prochaine. Vous n'êtes pas censé vous souvenir de celle d'avant. Je veux dire, c'est pas... En quoi c'est grave? Alors oui, peut-être que vous comprenez pas ce que je dis. Ça se peut bien. C'est sans doute vrai. C'est pas grave. Ce qui est important, je crois, c'est que vous compreniez que le temps
est surfait, que ça a été créé, accéléré, et que la société s'en sert pour vous maintenir en esclavage. Ça sert à ça, le temps. À quoi ça servirait sinon? À vous faire vous lever le matin, vous avez bien remarqué, non? Je vous embête, mais en même temps, réfléchissez-y. Mais tout ça, c'est de l'illusion. Peut-être qu'en effet, quand vous allez bosser, vous n'avez pas l'impression que c'est une illusion. Mais c'est votre positionnement. C'est le fait de le voir autrement qui changera aussi les choses dans votre vie. C'est pas seulement de vous dire, mais non, c'est des conneries, machin. Et oui, bah oui, mais enfin, c'est pas grave, vraiment. Essayez d'y réfléchir. Vous voyez, la retraite, là, c'est ça, hein, c'est trouver un espace de temps, de moment, où vous pouvez réfléchir à tout ça, aux vraies connexions, au vrai temps, justement. Pas toute cette illusion. Alors, j'essaye de m'y retrouver, hein, parce que là, je les ai mis sur mon petit plateau, là. Hop, voilà. Allez. Allez, un petit peu de flamme jumelle. Allez, racontez-nous pour les liens sacrés. Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'en sont les personnes? Ah, quelqu'un de très jaloux là. Pourquoi je sais pas. Quelqu'un de très jaloux. Oh, bah oui. Je vous dis après, hein, je tire d'abord les cartes. Et puis ensuite... Ouais. Eh ben... Alors, donc là, on a des duos, peut-être l'un des deux, qui verbalisent, qui expriment en fait des choses. Ça, parce que c'est une personne du coup qui s'est remis en priorité, qui s'est remis en tête de liste, comme je dis, qui est sorti du sacrifice, qui exprime du coup vraiment son point de vue, qui exprime peut-être sa détresse, peut-être sa douleur, peut-être quelque chose en tout cas, qui exprime ses besoins, qui exprime tout simplement. Et cette personne, du coup, dans le lien, elle envoie des énergies de retour à soi, c'est-à-dire de priorisation. Et là, c'est sa vibration réelle, vraie, qui va. Et du coup, ça change plein de choses. Ça crée évidemment, là, je pense, une séparation. Il y a eu une séparation à cause de ça. Parce que là, on est dans le passé. Ça a créé de la colère de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment une énergie de colère en réponse. De la rancœur peut-être, un sentiment d'être abandonné, hein, même si l'autre le dit pas, il l'a peut-être vécu comme ça, même si c'est lui qui a provoqué parfois, vous savez que le runner parfois provoque la séparation,
parce qu'il n'arrive pas, à s'en aller, ou il peut pas s'en aller, et il provoque, et c'est l'autre qui doit le faire. Ça arrive de temps en temps. Moi, j'ai switché plusieurs fois à cause de ça. Mais c'est aussi parce que la polarité consciente, à un moment, doit sortir du sacrifice, de la position du sacrifice dans laquelle elle peut se maintenir parfois, et qu'elle ne le fait que pour revenir à elle-même, c'est-à-dire que parce qu'il y a une limite, voilà, il y a une limite à tout. Et donc, voilà, là, il y a ça. Mais ça peut en effet provoquer chez l'autre un sentiment d'abandon immense, et du coup, un effondrement, hein, pour certains quand même. Et puis du coup, un déni juste derrière, puisque il ne peut pas accepter que ce soit cette personne qui ait provoqué ça. Parce que ça voudrait dire quoi? Tout un truc, n'est-ce pas? Et là, ben, c'est ce que ça a provoqué, puisque ces énergies... Faut que j'arrête de rire quand je dis ça, en fait. C'est pas cool, hein, vraiment. Oh putain. Excusez-moi, mais j'en prends conscience au fur et à mesure que je m'entends. C'est pas toujours simple, en fait, je me rends compte. Désolée, donc, si c'est mal pris, que je ris. Parce que je m'en rends pas compte, en fait. Je m'en rends compte trop tard. Donc voilà, donc c'est ce sentiment d'abandon, ce sentiment de colère, peut-être, a provoqué aussi de la solitude, et des deux côtés. C'est-à-dire que sans doute il y a eu de la colère, et il fallait le temps aussi de prendre du recul, pour se reconstruire. D'ailleurs, souvent il faut être seul, hein. On ne se reconstruit pas comme ça avec plein de gens autour, sinon ben, ça marche pas de toute manière, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va mettre son grain de sel, surtout s'il y a des liens toxiques autour de vous, bon alors c'est encore pire, c'est même pas la peine, vous risquez pas de vous reconstruire, hein. Ça c'est mort, ça durera 3 secondes et après ça recommencera. Puisque le but de la personne toxique n'est pas que vous vous reconstruisiez, hein, c'est que de vous maintenir sous son pouvoir, point. Rien d'autre. Quoi qu'elle puisse dire ou faire, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, on a bien l'idée qu'il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de peur dans le lien à un moment, beaucoup d'incertitude aussi sans doute, et malgré qu'il y avait aussi un amour incroyable. C'est-à-dire il y a vraiment les deux. C'est marrant, c'est comme si la personne elle passait de l'un à l'autre, ou les personnes, hein, parce que les deux sûrement sont dans la même case finalement. C'est un peu comme si la case était trop étroite, vous savez. Il y a tout dedans et il faut mélanger, et puis blablabla. C'est un peu, voilà, c'est pas cool du tout. Et là, eh bien, en effet, il faut sortir de ça. Et pour ça, eh bien, faut qu'il y en ait les deux sans doute, mais il faut qu'il y en ait une au moins qui commence, de sortir de l'auto-sabotage, c'est-à-dire de s'aimer, de guérir ses blessures, parce que l'auto-sabotage, ça vient de ça, hein, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Donc on va détruire direct ce qui est bon pour soi. Mais alors la blessure de rejet est la grande spécialiste de ça, la blessure d'abandon aussi évidemment, mais en basculant de l'autre côté. C'est très difficile ces deux blessures, hein, quand même. Puis c'est évidemment celles que les flammes jumelles ont en priorité. Après, normalement, les flammes jumelles, enfin normalement, arrête de dire ça, elles ont les 5. Pas toutes au même niveau, ça je le dis à chaque atelier, mais il faut du coup comprendre tout, sinon c'est un peu compliqué. Et donc là, on a bien cet auto-sabotage qui ralentit en fait, hein, l'évolution du lien. Mais il y a une progression parce que justement, la personne, il y en a une des deux là pour moi dans le lien qui est consciente de ça. Et donc qui a compris comment il fallait y aller, en gros. C'est pas qu'elle est supérieure, ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment pas ça. C'est juste que il faut qu'il y en ait un des deux de toute manière qui soit conscient des choses. Et là, c'est le cas, et elle emmène. Elle emmène et elle montre, c'est tout, elle montre le chemin. Et après, voilà, elle a aussi besoin sans doute qu'à un moment on l'emmène, hein, ou qu'on lui montre, hein. C'est clair, ça fait partie des choses aussi. Sans doute que d'ailleurs l'autre l'a fait à un moment donné, et voilà, c'était juste pas autant en conscience que ça peut l'être maintenant, sûrement. Mais en attendant, cette progression va faire prendre conscience aux deux cet auto-sabotage, c'est-à-dire le pourquoi, ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, il y a une vraie raison. Il y a une raison, qu'importe laquelle. Ça peut être un blocage karmique, énergétique, un bout d'âme coincé, n'importe quoi. Ça peut être plein de choses. Et
ça ralentissait le lien, ou en tout cas ça le faisait revenir en arrière peut-être, un peu comme un jeu de... Enfin voilà, ça n'arrêtait pas, les montagnes russes par exemple. Et ça, ben, c'est pas possible, voilà. Donc là, il y a une personne qui l'a vu et qui, sans doute, a fait. Et ben, du coup, ça va mieux. Mais c'est pas encore ça, hein, quand même. Hein. Il y a quand même un grand ralentissement là qu'il va falloir dépasser, sans doute. Mais c'est aussi le chemin, parce que parfois, on a besoin de prendre le temps pour l'apprentissage aussi, hein, sur ce lien. Hein, ça fait partie. Hein. Le but est de comprendre et de conscientiser, hein, pas seulement de voir, etc. Conscientiser, ça veut dire le faire dans son corps. Hein. Alors, hop. On va retourner. Voilà. Ça vient, ça vient. Allez, comment ça va se manifester tout ça? Ah ben, oui, donc là, a priori, il y a des gens qui... Je m'endors. Ouais. Il va y avoir un éveil par rapport à quelque chose. Donc, comment ça va se manifester tout cela? Montrez-nous. Ouais, une personne qui va s'éveiller. S'éveiller au lien. Hein. Quand je dis s'éveiller, là, c'est pas s'éveiller forcément spirituellement. C'est s'éveiller au lien. Certains seront éveillés spirituellement, ils ne seront pas forcément éveillés au lien. Hein. Oui, parce que parfois, il y aura un entourage tellement négatif qu'en fait, il ne pourra pas. Ouais, qu'est-ce que je disais? Je suis mort de rire. Alors... Alors là, on a des personnes qui sont en train de constater des choses. Alors j'ai deux messages là. Une personne qui prend de la force là, d'accord, qui est en train de... il y a l'incubation, hein, donc pour moi c'est quelqu'un qui est vraiment en train de récupérer de la force et qui va mieux peut-être s'il y avait des soucis avant, parce que bon, la force et l'incubation pour moi c'est qu'il y avait peut-être des problèmes physiques, des problèmes de santé, enfin, il y a quelque chose qui fait que les choses vont vers le mieux. Et c'est quelqu'un du coup là qui sort violemment de l'illusion peut-être, de quelque chose d'illusoire dans sa vie. Peut-être que ses problèmes de santé ont mis à jour des choses, ou une personne, ou des personnes. Enfin, en tout cas, un mensonge, là je le vois, ça le fait sortir. Il a pris quand même quelques trucs dans la tronche. Hein. Là, c'est clair. Il a vu, il a compris, il a... Ouais, c'est pas cool du tout, parce que là, c'est quelqu'un qui a cru peut-être que une personne était une âme sœur dans son entourage. Ça peut être plusieurs liens possibles, et c'est pas le cas. Il y a un vrai mensonge autour de ça. Donc il va y avoir une révélation là-dessus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il s'est menti par rapport à ça. Alors, on se ment des fois sans se rendre compte. Hein. Et là, eh bien, c'est quelqu'un qui... On va voir la suite, hein, parce que je vais demander, mais... Voilà, le compte rendu là, c'est pas cool, quoi. Voilà, mais c'est en plus quelqu'un qui a vécu ça parce que il a eu des problèmes. C'est-à-dire que il a des problèmes dans sa vie et il se rend compte que les personnes sur lesquelles il compte le plus, les personnes qui l'entourent, les personnes les plus proches, sont celles peut-être sur lesquelles il peut le moins compter. Et donc j'ai un autre message qui dit
que là, par rapport aux 2 dernières cartes, que ce mensonge-là qui est révélé, eh bien, va aussi mettre à jour des nouvelles personnes. C'est-à-dire des personnes qu'il n'aurait pas soupçonnées, des personnes qui ont été là pour lui, alors que vraiment il n'aurait pas cru. Des âmes sœurs, moi c'est la famille d'âmes que je vois dans ces cas-là. Et là, vraiment, il y a cette révélation également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Il y a aussi donc ce mensonge qui est mis à jour, mais quelque part, honnêtement, pour moi, mettre à jour un mensonge dans la vie, c'est toujours positif. Alors, peut-être que j'en ai eu beaucoup, c'est peut-être pour ça que je peux dire ça, mais c'est vraiment vivre dans l'illusion. Pour moi, je pense que notre âme le sait à l'intérieur d'elle-même et à l'intérieur de nous, elle le sait. Elle nous le montre, elle nous le fait remarquer régulièrement par plein de choses, par plein de moyens et on ne veut pas l'écouter. C'est la grosse différence. Mais elle sait, donc elle souffre énormément. Et là, bien c'est ça. Pour moi, il y a bien cette idée que cette personne, elle s'est soignée, elle a pris soin d'elle, elle a repris de la force, etc. Et pendant tout ce parcours, peut-être de guérison, elle s'est rendue compte. Parce qu'elle a été seule, on l'a vu tout à l'heure, hein, parce qu'elle a été seule, parce qu'elle a été peut-être aidée par des personnes qu'elle ne connaissait pas, peut-être des soignants, hein, peut-être d'autres choses. C'est pas forcément la santé, hein, ça peut être d'autres choses. Et là, c'est dur, évidemment, c'est une foudre, hein, ça surprend. C'est quelque chose qui est compliqué. Mais quelque part, moi je m'en rends compte dans les gens que je suis, c'est aussi soulageant. Alors, il y en a qui vont vous dire « mais non, on ne peut pas, mais non, je souffre » et tout ça. Oui, ça c'est les victimes. Dans le triangle de Karpman, hein. C'est pas une insulte. On peut être victime d'une illusion, mais on n'est jamais tout seul, hein, dans l'histoire. On sait aussi qu'on n'a pas vu. Il faut juste assumer ça. Et là, il y a ça. Cette personne, je pense, là, pour moi, prend la responsabilité de ce qu'elle n'a pas voulu voir. Donc, elle sort du mensonge grâce à des personnes, mais aussi qui entraînent des personnes qu'elle a pris pour d'autres, c'est-à-dire des liens déguisés. Il y a des liens d'âme sœur qui finissent mal, c'est vrai. Mais bon, voilà. Il y a un peu cette idée quand même de sortir là. J'ai quand même l'illusion très fort. Hein. Là, on a plusieurs cartes quand même qui disent vraiment ça. Et par contre, il y a une grande force là. Hein. Donc ça veut dire que ça va mieux. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a le soulagement. Parce que pour moi, cette constatation, aussi souffrante soit-elle, redonne de la force à cette personne. C'est quelque chose de... Voilà, vous voyez, cette révélation-là qui arrive pour cette personne, ça ramène quelque chose, quoi. On va voir ce que ça va provoquer, ça, parce que c'est jamais anodin, ça, dans la vie, hein, de sortir d'un mensonge comme ça, ou de sortir de quelque chose qui n'était pas, enfin voilà, d'un coup d'ouvrir les yeux, on va dire ça. Et oui. Allez, qu'est-ce que ça va engager chez cette personne? Je peux en devenir. Eh bien, le retour de l'amour et de l'harmonie. C'est pas mal comme soulagement, moi je dis. J'adore. Bon, ben voilà. On a la réponse. J'ai même pas besoin de mettre les cartes. Hein. Allez. Bon, j'ai vu la réconciliation aussi, mais bon, j'ai fait comme si je voyais pas. C'est pas bien. Oh, l'ego, hein. Tais-toi donc. Rentre dans ta cabane pendant que je fais ça. Je suis mort de rire. Ma pâquerette qui s'énerve. Mais elle s'appelle pâquerette. Mon ego, il s'appelle pâquerette. Bon, ben il y a une rencontre, hein. Voilà. Sur un coup de chance, donc c'est peut-être pas voulu. C'est peut-être une rencontre fortuite ou pas. Eh oui. C'est une rencontre qui va mettre fin à une séparation. Il
y a beaucoup de tendresse entre ces deux personnes. Ouais. Il y a la réconciliation qui est ressortie. Vous voyez, mon ego, il peut pas lutter. Elle peut pas lutter. Et voilà. Avec un grand bonheur, là. C'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment cette idée que cette constatation que cette personne fait, c'est-à-dire de vraiment... que voilà, il a peut-être compté sur des gens, il a choisi des gens, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas que ça... que c'est pas... De toute manière, vous savez, parfois il faut du temps. Mais pour moi, les vrais visages des gens finissent toujours par sortir. Un jour ou l'autre, on y arrive. Ça peut prendre du temps, mais ça marche toujours. Enfin, ça serait pas très équilibré ni équitable si une personne devait souffrir toute sa vie de quelque chose qu'elle veut pas voir. Je pense qu'à un moment, ça éclate devant la tête. Et on ne peut plus faire autrement que de le voir. Et là, c'est le cas pour moi. Cette personne, c'est ce qu'elle vit. Et donc, c'est quelque chose qui va provoquer du coup une rencontre pour se réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a une véritable tendresse, connexion, un véritable bonheur de se retrouver. C'est l'harmonie qui est retrouvée. Donc voilà, ça met fin à une séparation. C'est la chance. C'est cette rencontre, c'est la chance de la personne. Waouh, c'est beau. Et en plus, on a un 33, donc petit clin d'œil. Allez, dernière. Du coup, comment va se passer cette réconciliation? Comment ça va se passer? En tout cas, il y a une sacrée attraction entre ces personnes. Alors, une personne qui était encore un peu bloquée dans son mental. Peut-être qu'il fait sa mauvaise tête. Donc, je l'imagine. Je vois le lutin que je vous ai publié hier en post. Je viens de le voir. C'était marrant. Le schtroumpf grognon. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez. Comment ça va se manifester? Comment ça va se passer cette réconciliation là entre ces deux personnes? Pour les gens qui regardent là, allez, montrez-nous. Comment ça va se faire? Waouh, bah dites-moi. Voilà, j'ai des méga cartes, je ne dis pas. Et j'ai la guérison dans la main. Donc c'est quelqu'un qui va... Voilà, ça sort du... Il y a le dialogue qui revient. Là, ça y est, c'est reparti. C'est reparti de très fort en plus. Oui. Là, il y a vraiment une idée de projet. Ouais. Il y a une rivalité. Ouais. Il y a une dépendance à enlever. Il y a quelque chose à enlever. Il y a une personne. Sinon, ça ne peut pas se faire. Voilà. C'est assez clair. C'est très protégé. Ça veut dire que cette personne, elle va le faire. Voilà. C'est lié à ça. Ça fait partie de son chemin de quitter ou de faire les choses le mieux possible, en tout cas. De se guérir de cette dépendance, sans doute, qu'importe laquelle. Elle sort souvent en ce moment, cette carte. Mais il y a vraiment cette idée on l'a dit, cette réconciliation va entraîner quelque chose de très positif, de très beau, qui va permettre d'aller vers plus de détachement. Ça va aider cette personne aussi à se détacher de cette dépendance, en fait.
Parce que peut-être c'est quelqu'un qui se mettait beaucoup de pression par rapport à cette réconciliation, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose là, je le sens. Parce qu'il y a encore cette solitude-là. Tout à l'heure, dans la coupe, je voyais l'homme qui est un peu superficiel, qui est encore dans l'ego, qui est encore dans le mental. Voilà, donc il y avait encore cette idée de retenue, de mauvaise tête, scrogneux là, c'était ça. Et là, c'est quelqu'un qui va du coup prendre une décision beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, et qui va aller du coup vers là plus de bonheur, plus d'harmonie, et le succès va revenir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espoir là qui revient dans sa vie, et ça va l'aider du coup à détacher des choses et à pouvoir aller vers l'amour véritable maintenant, quoi. Et c'est très, voilà, très protégé. Il y a une grande protection par rapport à ce lien-là qui se reconnecte, qui reprend contact, voilà, ce genre de choses. Donc c'est beau, c'est très bien. Alors, nos petits messages. On a encore une histoire de purification. Ouais, de reconnexion peut-être aux ancêtres et aussi à l'intériorité. Donc c'est vraiment lié, j'ai encore l'eau en plus là qui est très forte. Il y a peut-être des gens parmi vous qui purifient beaucoup de choses chez eux. Peut-être les énergies négatives, leur maison, leur... c'est marrant, je vois deux mésanges là-bas, je suis rigolo. Mes guides qui m'attirent l'œil sur des trucs assez marrants. Donc oui, il y a bien l'idée de se servir de ce qu'on peut, de ce qu'on a comme moyen pour purifier tout ce qui ne va pas. Donc ça peut être trier sa maison, faire son ménage de printemps, ça peut être nettoyer avec la sauge, évidemment. Enfin, voilà, tout est bon de toute manière. Hein, il ne faut pas alimenter des choses chez soi, enfin, il ne faut pas garder tout ce qui d'ailleurs... Vous voyez, je fais ce geste-là, mais c'est clair, ça fait ça. Hein. L'accumulation, voilà, de choses qui ne servent pas, que ce soit dans votre grenier, dans votre maison, c'est la même chose. Il faut vraiment trier. Voilà, il y a bien cette idée de purification, il y a bien ça dedans. Et il y a aussi le fait de le faire énergétiquement, évidemment, et aussi les énergies doivent circuler dans une maison également. Donc s'il y a des conflits, s'il y a des choses comme ça, eh bien, il faut peut-être aussi trouver des solutions pour qu'il y en ait moins, avec vos enfants, vos ados, etc. Et là, voilà, il y a cette idée de peut-être demander de l'aide aux ancêtres, hein, ça veut dire peut-être les grands-parents, hein, parce qu'ils peuvent avoir un rôle aussi avec vos enfants, ça peut être important. Et puis d'écouter cette sagesse intérieure, de sortir du triangle de Karman pour enfin aller vers des choses positives, quoi. Ouais. Allez, petit mot de nos anges. Ah. Ok. Alors, nous avons la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Tiens, elle est bonne celle-là, non? Enfin, moi je trouve. J'adore. Merci mes guides. C'était pour me confirmer. D'accord. C'est gentil. Bon, je suis sûre que c'est pas que pour moi quand même, hein. Mais bon voilà, c'était marrant. Merci beaucoup. Intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Mais le bon moment, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ben oui, bon, moi je ne peux pas visualiser quelqu'un d'autre que Raphaël à ce moment-là, puisque voilà, travaillant beaucoup avec lui, voilà, c'est très régulier que nous avons cette lumière dorée et vert. Jésus également avec le doré, hein, c'est clair. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup Raphaël. J'aime son énergie douce et apaisante. Voilà, voilà. Ben, écoutez, c'est beau. Nous voilà encore bien. C'est sympa. Bon, je ne sais pas le temps que ça aura duré, vous verrez bien. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas du tout quand. Vous verrez bien, comme d'hab. J'ai un peu de temps cette semaine, donc c'est bien, je vais faire des savons. Je dois renouveler mes stocks, ça tombe bien. Puis je vais même me faire masser, vous avez vu. Voilà, il faut s'occuper un peu de soi de temps en temps. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, puis même un bon jour férié demain, puisque c'est aussi le lundi de Pâques. Profitez bien de tous ces moments. J'espère pour vous qu'il fera beau chez vous. Moi j'espère aussi, mais je ne sais plus. Je ne regarde pas la météo non plus, donc je ne sais pas. Je regarde mon eucalyptus, là, je l'adore. Je vous ai montré. Voilà. Il a que quelques années et il monte déjà à 3,50 m. Voilà, je le récolte tous les ans. Tous les ans, je fais des choses avec. Mais voilà. Je vais faire le tour de mon jardin. Voilà, ça va me faire du bien pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt et puis prenez soin de vous.